Vous l'avez dit, le péché n'affecte pas le corps. Mais l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un commet une impudicité, il pêche contre son propre corps. L'appellation le péché n'affecte pas le corps. Cela m'est un peu étrange. Peut-être que c'est une mauvaise traduction de... Donc, vous l'avez dit, je l'ai mentionné ici, le péché ne corrompt pas le corps. Voilà. Très bien. Le péché ne corrompt pas le corps. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le péché apporte la mort. Le péché étant spirituel, apporte la mort spirituelle. Tu peux être debout, d'accord? Ton corps est en train de faire beaucoup d'activités sur la terre, mais vu que le péché a affecté ton âme est morte et tu marches comme un mort spirituel sur cette terre. Ok. C'est dans ce sens que vous parlez. Luc 9, le verset 60. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est à des personnes physiques faisant plusieurs activités que Jésus parle. N'est-ce pas? Donc, les morts spirituels ne peuvent que produire la corruption. Maintenant, si vous notez cette corruption sur le compte de l'âme ou sur le compte de l'esprit, cela met, sur le compte de l'âme comme sur le compte de la chair, cela m'est égal. Ce qui est sûr, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui pêche au fait. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et comme l'âme est morte au-dedans de toi, tous les démons, tout ce qui est souillé peuvent visiter. Et quand le démon de la prostitution vient, tu fais la prostitution. Quand le démon de l'adultère vient, tu fais l'adultère. Le démon du mensonge, ainsi de suite. Mais tant que ton âme n'est pas revenue en vie, née de nouveau, d'accord, tu seras soumis à cet esclavage de l'esprit du diable et des démons. Maintenant, une fois que ton âme est régénérée, née de nouveau, d'accord, tu ne pourras plus, celui qui est né de Dieu ne pêche plus, point. D'accord, a dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 3. Donc, celui qui est né de Dieu, il est né de Dieu. La semence de Dieu demeure en lui. Lorsque l'esprit du diable voit la semence de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et l'esprit de Dieu, qui est comme un gardien, d'accord, l'esprit du diable et le péché, il ne s'approche pas. Ça veut dire que lui, il vit en Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui est réellement né de nouveau ne pêche point. Il ne pêche pas. Il ne pêche pas parce qu'il ne pêche point. Il n'a pas la capacité de pécher. Je suis tenté de vous poser une question un peu sensible. Vous êtes né de nouveau? Je suis né de nouveau. Donc vous ne péchez pas? Je ne pêche pas. Je suis né de Dieu. Vous ne commettez aucun péché? Je suis né de Dieu. Ça fait quand même peut-être une douzaine d'années. Je suis né de Dieu. Et c'est ça la grâce que nous avons reçue en Dieu, de pouvoir bomber le temps, c'est de dire, nous sommes nés de Dieu et nous sommes en route pour le ciel. Amen. Nous allons revenir sur ça pour aller plus en profondeur. Le berger Guy, ou bien qui a le micro, oui, homme de Dieu, allez-y. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le panel, pour les différentes interventions. Et moi, je voudrais simplifier les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent et ils veulent retenir quelque chose à la sortie de ce débat. C'est pourquoi je crois que tout à l'heure, l'homme de Dieu, le pasteur Israël, a cité un verset. Et moi, je voudrais citer un autre verset dans le livre de Genèse. Il a cité Genèse 6, verset 5. Moi, je vous donne Genèse 8, verset 21. Que je vais lire rapidement. Oui, allez-y. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voici un peu ce que le péché a créé. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils ont reçu la sémence. Et cette sémence-là a corrompu le cœur de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui un enfant qui grandit, et puis il commence pas à voler, il commence pas à mentir. Mais il n'a pas été à une école de mensonge, il n'a pas été à une école de vol. Mais naturellement, ça vient. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a hérité. Et ce cœur-là, je peux vous l'assurer, est en nous. Et maintenant que nous venons en Christ, c'est là que commence la transformation. Donc, si aujourd'hui quelqu'un dit que ce cœur a été ôté parce que tu as reçu Christ, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, nous venons avec ce cœur-là. Alors, une fois que nous sommes sauvés,
là, la transformation commence maintenant. La parole de Dieu commence par retirer tout ce qui est souillé en nous et nous remet sur le droit chemin. Donc, on doit comprendre que c'est le premier volet, le péché a sa source dans le cœur. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises. Donc, je ne veux pas trop faire du commentaire. Est-ce que vous voulez dire par là que lorsque nous naissons de nouveau, le péché n'est pas totalement ôté? C'est un travail. Non, je ne parle pas du péché. Je dis le cœur est rempli de ces choses qui sont en nous. Parce que quand je viens... Est-ce qu'à la nouvelle naissance, le cœur n'est pas totalement changé automatiquement? Il n'est pas changé automatiquement. Il n'est pas changé automatiquement. Non. Donc c'est un processus. C'est un processus. C'est pourquoi Hébreux 4, verset 12 peut dire que la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle va jusqu'à séparer moi le jointure. Et la parole de Dieu a la capacité de séparer âme et esprit. Donc c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est elle qui enlève tout ce qui est péché, orgueil, tout ce qui est mensonge, tout ce qui tire sa source que nous voyons dans le physique là. La parole de Dieu balaye tout ça. Et nous sommes maintenant à l'image de Christ. Amen. Donc tant que la parole ne fasse pas ce travail là, on va toujours demeurer dans la chair. Et c'est ce que le frère tout à l'heure est en train de dire. C'est pourquoi on vit mal. Voilà un peu ce que je vous ai dit dans un premier plan. Maintenant, le deuxième point, rapidement, oui, c'est dans Exode 20, verset 13. Oui. La Bible dit, tu ne tueras point. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 15, on dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici ce que le Seigneur nous dit. En réalité, quand on parle de péché, ce n'est pas quelque chose qui est physique. Parce que le péché, c'est avant tout quelque chose qui est invisible. Dieu est invisible, le péché est invisible. Donc, il voit le péché qui est caché dans le cœur. Maintenant, ce qui est visible, ce sont les fruits. C'est-à-dire vol, mensonge et autres. Or, souvent, nous corrigeons les fruits. On veut lutter contre les fruits et on laisse la racine. Donc, que le Seigneur touche nos cœurs et que nos cœurs soient vraiment purifiés et que le Saint-Esprit fasse le travail comme cela se doit. Amen. Je vous remercie. Amen. Merci pour cette précision. Je crois que c'est important. Mais nous allons revenir sur le plateau tout à l'heure et parler, parce que tu l'as dit, quand nous naissons de nouveau, le cœur n'est pas totalement changé. Ce qui va contre ce que le pasteur Israël nous avait dit tout à l'heure, selon lui, quand nous naissons de nouveau, le péché est ôté entièrement et tu ne peux plus jamais pécher quand tu nais de nouveau. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Alors, Berger Guy, si vous avez des apports, vous les apportez. Si c'est des questions, vous dites le pasteur à qui vous apportez, vous posez la question pour qu'on soit plus précis. Merci. Merci beaucoup, pasteur Brice. Je crois qu'en ce moment, le Seigneur fait quelque chose de très bien dans la vie de tous ceux qui nous suivent et de tous ceux qui sont ici sur le plateau. Amen. Ouais, c'est un débat qui aujourd'hui traîne dans nos églises. On n'arrive pas souvent sur ça. Et l'église se tait. C'est pourquoi l'intervention des deux m'édifie beaucoup. J'aimerais dire que lorsque nous écoutons le message, la bonne nouvelle, je vais étayer mon intervention par un passage de la Bible. Oui. Je vais lire Éphésiens chapitre 1. Je vais lire le verset 13. Je vais lire avec la version parole vivante. Oui, allez-y. La Bible dit, vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Amen. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, l'évangile de Christ, et nous ajoutons foi, nous faisons confiance à cet évangile-là, et nous naissons de nouveau, le péché est ôté de façon définitive. En même temps. En même temps. Parce que la Bible dit que nous sommes en communion avec Christ. Et le passage que tu as cité au début nous dit que quand nous sommes en communion avec lui, nous ne péchons pas parce que lui, il n'est pas pécheur. Donc, automatiquement, nos péchés sont enlevés. Mais l'homme étant tripartite, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc, c'est l'esprit qui est scellé avec l'esprit de Dieu. Maintenant, l'homme, quand l'homme était sans esprit. L'homme qui n'a pas Dieu, c'est un homme dépourvu d'esprit. Et il ne communiquait qu'avec l'ennemi.
Donc, tout ce qui emmagasine dans son âme peut continuer à produire. Mais lorsque le chrétien, celui qui est né de nouveau aujourd'hui, est tout le temps à la source de la parole de Dieu, la parole a la capacité de faire quoi? De lui apporter la force de dominer sur son âme. Et maintenant, le corps, c'est-à-dire l'agissement, ce que nous voyons, va automatiquement changer. Celui qui était voleur hier ne pourra plus voler. Celui qui commettait... Le nom qu'on donne à la personne hier, la personne n'aura plus ce nom-là. Et c'est Christ qui fait cela. C'est la parole qui fait cela. Amen. Donc, ce n'est pas dit que quand on reçoit la parole, c'est un peu qu'on prend et après, quand on est... Non, ce n'est pas ça. Donc, automatiquement, on change automatiquement. L'esprit est scellé automatiquement et on est né dans son royaume. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la régénération, la transformation. Et c'est ça que le pasteur a dit dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. On doit livrer notre corps. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fait. Il dit, de nous-mêmes, nous devons livrer notre corps. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Berger. Guy, je crois, avant de retourner dans le public, nous allons revenir sur le plateau. Éphésiens 4, à partir du verset 11 et 12. Bon, si vous voulez, on lit le verset 12 pour être plus rapide. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Quand la Bible parle dans le verset 12, pour le perfectionnement des saints, quand la Bible parle du perfectionnement des saints, ça veut dire qu'ils sont des saints, mais ils ne sont pas parfaits. Mais quand vous dites aujourd'hui que quand quelqu'un naît de nouveau, la personne est définitivement saint, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un autre travail à faire sur lui, la personne n'a plus de péché, mais la Bible parle ici du perfectionnement des saints. Alors, comment on peut connaître ça, pasteur? Si on n'était pas sur un plateau, c'était à la maison chez moi, j'allais peut-être dire au pasteur d'Israël et au pasteur là-bas de s'excuser auprès de la maison. Parce que déjà 12 ans dans la foi que vous dites que vous n'avez pas commis de péché, c'est un homme de Dieu ne peut pas dire ça, ce n'est pas bien. Ouais, ça dit... Aujourd'hui, moi, j'ai prêché pour la première fois en tant que pasteur en plein temps le 31 décembre 1990. Et ce que vous avez dit après 12 ans seulement, là, je ne peux pas dire ça. On n'impressionne pas les gens. Ça, on se fait du bien. C'est-à-dire ici, là, on dit la vérité et on veut édifier, comme vous avez dit là, on veut édifier le corps. Et donner des moyens aux gens pour s'élever. Et si je demandais, peut-être vous avez une femme, vous avez des enfants, tout ça là, tout ce bruit autour de vous, si Dieu est juste, et il voit déjà, comme le pasteur l'a dit, la justice depuis le cœur, l'homme ne peut pas s'en sortir. Et quand on dit naître de nouveau là, c'est quand est-ce qu'on naît de nouveau? On naît de nouveau quand? Quand est-ce que vous pouvez dire que quelqu'un est né de nouveau? C'est-à-dire, je rencontre une personne, je lui dis, tu veux recevoir Jésus? Il dit oui. Je dis, lève tes deux mains. Répète après moi, le Seigneur Jésus, tu as reçu, je t'ai reçu, tu es mort pour moi, tu es ressuscité pour moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à te suivre, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Amen. Et s'il est né de nouveau comme ça? C'est une question. Donc, là, son cœur est enlevé et son péché est fini. Est-ce que c'est ça? Vous voulez qu'on opine là-dessus? Non, laissez le pasteur finir, on va revenir. Si c'est ça, c'est faux. Si ce n'est pas ça, c'est faux. Et quand je reviens maintenant pour dire le travail que Jésus a fait pour nous, Jésus n'a pas fait un travail pour nous parce qu'il veut des super-hommes. Lui, il est super-homme. Et sa capacité nous couvre. Si vous dites que je n'ai pas péché depuis 12 ans, je vous comprends. Et quand vous ajoutez, parce que Jésus a déjà tout fait pour moi, je vous comprends. Mais si vous me dites que vous n'avez pas péché depuis 12 ans parce que vous n'avez pas péché, c'est faux. Et si c'était à la cour, j'allais vous dire de retirer cette parole. C'est bon. Amen. Pasteur Israël, le pasteur l'a dit, depuis 12 ans que vous n'avez jamais péché. Est-ce que ce n'est pas oser parler, comme la Bible a dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur? D'accord.
Vous savez, si nous n'allons pas avec les textes bibliques, nous risquons de nous complaire. D'accord? Et on n'est pas là forcément pour ça, pour nous séduire. Non, justement. Justement. Alors, lorsque la Bible parle de la nouvelle alliance, je vais lire quelques articles qui sous-tendent la nouvelle alliance. Allez-y. Dans Ézéchiel 37, le verset 26, je lis « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai, et je frapperai mon sanctuaire, placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Ça, c'est une alliance éternelle. Et l'autre texte qui va toujours dans le même sens d'idée, hein, pour parler des choses qui sous-tendent la nouvelle alliance, c'est quoi? Ézéchiel toujours, Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. C'est écrit je. Mais si Dieu se met à l'œuvre pour faire quelque chose, qui sommes-nous pour aller à l'encontre de cette idée ou de ce principe de Dieu lié à la nouvelle alliance? Lorsque les hommes se mettent à l'œuvre pour accomplir eux-mêmes leur nouvelle naissance, voilà les choses qu'ils finissent par dire parce qu'ils ne pourront jamais être convaincus d'être nés de nouveau. D'accord? Mais être né de nouveau, mon frère, mon cher présentateur, mon cher pasteur Brice, oui. Vous êtes mis au monde vous-même? Non. Non. Vous avez œuvré pour votre naissance charnelle? Non. Et pourquoi voudrez-vous que nous puissions soutenir cette thèse qu'est le changement de comportement? C'est ça la nouvelle naissance. C'est faux. Je crois... Bon, je vais plutôt dire que lorsque Dieu ôte ton cœur, il ôte le cœur pécheresse et il te donne un cœur nouveau sans péché. Maintenant, si tu as le cœur nouveau sans péché, c'est Dieu qui regarde le péché dans le cœur et non les hommes. Okay. Donc, vu ici, selon la nouvelle alliance, celui qui est né de Dieu ne pêche point, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, si vous voulez voir le péché comme les actes, je ne vous dirai pas que depuis que je suis né de nouveau, d'accord, c'est vrai que moi je prêchais, mais on ne va pas étaler le nombre d'années d'expérience. J'ai pensé pendant des années, d'accord, peut-être beaucoup d'années, je ne vais pas citer, que le péché, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'était le changement de comportement. Et j'ai œuvré avec ça. Mais à un moment donné, les tests m'ont relevé. Et j'ai compris que j'étais mort spirituellement quand je vois que dans les textes de Luc 18, le verset 18, un chef part interroger Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc lui, il veut entrer dans la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Il veut avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras pas de... » Bon, Jésus lui a cité un certain nombre d'articles de la loi. D'accord? Tel que le pasteur le dit, il faut se retirer des mauvaises œuvres. Si tu péchais 15 fois par jour, il faut revenir à 10 fois, après 5 fois, après... Ça n'a jamais marché. D'accord? Maintenant, celui-ci, il va dire à Jésus, j'ai, dit-il, nous sommes dans Luc 18, le verset 21, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Depuis ce bas âge, il a observé. Mais lui-même reconnaît qu'il n'a pas la vie éternelle. Il n'est pas entré dans la nouvelle alliance. Du coup, lui, son cœur est toujours corrompu et il cherche à avoir la vie éternelle. Donc, ce n'est pas le fait d'observer ces choses qui fait qu'on est déjà dans la loi qui donne la nouvelle naissance. Très bien. Romains, Éphésiens plutôt, Éphésiens 2, le verset 8 à 9 va nous dire ce que c'est que la nouvelle alliance. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, si les gens veulent se glorifier, qu'ils ont arrêté de commettre la fornication, l'ivrognerie et d'autres péchés qu'on pourra nommer, c'est parce qu'ils se glorifient. Et ils se glorifient par rapport à qui? Pas par rapport à Christ. Par rapport à ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Par rapport à leur conjoint ici sur terre.
Toi, tu es pécheur. Non, moi, je ne pêche plus. Ce n'est pas dans ce sens que je parle. Mais l'attribution de la justice de Dieu me rend fils de Dieu et il n'y a pas de péché en l'esprit de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Le débat sera plus lourd et moi, je nous demanderai qu'on continue le débat sur notre panel pour ne pas être long parce que c'est un débat de fond. Les Écritures sont là. Nous ne nous complaisons pas devant le peuple. Nous ne nous présentons pas comme un superman en Christ. Non. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais une fois que la vérité entre en toi, la vérité te montre la justice entière de Dieu qui t'a été attribuée. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ pouvait pécher, c'est que j'ai péché. Alors, Jésus l'a dit, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Merci. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est né de nouveau s'il n'observe pas ce que le pasteur vient de citer, si tu ne changes pas de comportement, si on ne voit pas les fruits? Parce que, si je comprends bien ce que le pasteur dit, le pasteur n'est pas en train de dire que c'est en posant ces actes qui montrent que nous sommes nés de nouveau. Mais le pasteur est en train de dire que quand tu es né de nouveau, tu dois porter ses fruits. Tu ne peux pas naître de nouveau, on ne peut pas voir ces fruits-là en toi. Donc, est-ce que êtes-vous en train de dire par là que quelqu'un peut naître de nouveau, mais il ne change pas de comportement? Pasteur, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous forçons, quand nous disons les fruits de l'esprit, nous forçons à porter des fruits de l'esprit. On ne force pas. Un arbre ne force pas pour porter un fruit. Amen. De la semence qui est en toi, tu porteras le fruit qui jaillira. D'accord? Si c'est la semence du bien qui est en toi, tu porteras naturellement de bons fruits. Et on ne te relèvera pas sur des œuvres hostiles du péché. Amen. Merci. Pasteur Assoba, le pasteur Israël vient de dire, ce n'est pas, comme on vient de le lire, ce n'est pas en observant des choses, c'est-à-dire ça ne vient pas de nous au fait. Quand tu reçois la semence du Saint-Esprit, forcément tu dois porter les fruits du Saint-Esprit. C'est un truc automatique, ça ne vient pas de soi-même. Il n'y a pas un effort à faire, il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça. Et quand on parle de Saint-Esprit encore, vous compliquez encore tout. Ouais. Parce que la Bible dit, pour le Saint-Esprit, il y a le don et il y a les fruits. Les fruits sont pratiques. La tempérance, la douceur, la joie, l'amour, la bénignité. Ça, c'est pratique. On ne peut pas vouloir lire la Bible à ce niveau maintenant. On peut parler de ça et discuter. Hein? Donc, quand on dit fruits, est-ce que fruits, là, on va aller voir ça dans un rêve? Non. Non, ça c'est pratique. On vous mesure par rapport à ça, terre à terre ici. Et quand on lit les versets de Éphésiens, là, c'est-à-dire quand on interprète les versets, la difficulté aujourd'hui, c'est quand on interprète les versets là sans la lumière maximum des Écritures. C'est ça qui fait qu'on croit que la vie, le christianisme est un style de vie. Et ça se vit pratiquement. C'est un style de vie qui se vit pratiquement. Quand je suis venu ici maintenant, je suis pasteur, avec tout ce que j'ai dit là, quand je suis rentré, vous tous vous avez vous voyez? Ça dit cette position de chrétien, d'enfant de Jésus que je suis, me responsabilise, me discipline à savoir me comporter, manger, parler, vivre avec les gens. Et en me voyant, sans même aucun sujet de prière, même sans voir la Bible avec moi, quelqu'un peut dire, comme celui-ci là, c'est un enfant de Dieu. C'est ça que je dis. C'est-à-dire quand on veut faire croire aux gens, et comme le pasteur, je remercie Dieu que le pasteur est revenu pour dire que c'est pas parce qu'il dit que lui ne commet pas le péché. C'est pas parce que Jésus a déjà, oui. Oui, c'est pas la foi. Ça, c'est ce que nous tous on dit pour confesser. Alléluia. Maintenant, quand on parle de la vie chrétienne que nous vivons, je dis encore que c'est physiquement que c'est démonstrable. Ouais. Jésus est venu sauver notre âme, notre esprit, notre corps. Il est venu sauver l'homme. Jésus est venu sauver l'homme. Il mentionne l'âme parce que le royaume dans lequel nous allons, c'est seulement l'âme qui pourra se présenter là-bas. Mais ici, si ce n'est pas l'importance du corps que nous portons, Jésus n'allait pas venir avec un corps.
Hein, le corps est tellement important que lui-même, il est venu ici. Donc, bien aimé, quand on parle déjà du Saint-Esprit, comme le frère l'avait dit, le don, là c'est le parler en langue, ça là, chacun peut parler. J'ai vu un pays où on apprend ça à l'école. Ouais, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous avez une école d'apprentissage de parler en langue. On dit bon, vous dites bon, on dit bababa, jusqu'à vous avez un certificat. Mais maintenant, le fruit de l'esprit ne s'apprend pas. On ne peut pas vous apprendre ça. C'est là où le travail maintenant de la parole de Dieu commence graduellement dans votre vie. Et vous tendez... Pasteur, je ne vous arrête pas. Selon les explications du pasteur Israël, il n'y a aucun travail à faire sur soi pour porter un fruit. Il dit, quand la semence vient, naturellement, tu portes le fruit. Alors, on n'a plus de volonté. On est mécanique. On est des robots. Non, non. Jésus nous a sauvés en tenant compte de notre volonté, en tenant compte de notre liberté. Ouais, c'est pourquoi, ça dit, la Bible dit, pas comme Hyménée et Théophène, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ouais. Ça dit, quelque part, ils ont reçu Christ avec l'apôtre Paul, mais dans leur marche, ils ont fait naufrage par rapport à la foi et ils sont disqualifiés. Et la Bible a dit chercher la sanctification. Il dit chercher la sanctification. Ça veut dire que quelque part, l'homme a quelque chose à faire. Donc ce n'est pas un truc automatique. Le pasteur l'a dit, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Est-ce qu'il n'y a pas un effort de la part de l'homme? Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. D'accord? On parle à qui? On parle à des chrétiens sauvés, nés de nouveau. D'accord? Maintenant, c'est quoi on appelle la paix? La paix, c'est apporter l'évangile de paix, l'évangile de réconciliation vers les nations. Et il faut apporter cet évangile vers tous, vers le monde entier, oui, sans laquelle personne d'entre eux ne verra le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ne verra Dieu. Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est quoi? Le mot sanctifier, ça veut dire séparer d'eux. Mais c'est à des chrétiens qu'on attend de parler. Oui, mais il faut être séparé du monde pour aller prêcher au monde. Justement, s'ils étaient maintenant, déjà qui des nous chrétiens, sépare du monde? S'ils étaient déjà des chrétiens, oui, et pourquoi la Bible leur dit encore rechercher la sanctification? Rechercher la sanctification, la séparation du monde. D'accord? La séparation du monde, ici, si ton âme est sauvée, Jésus transfère ton âme dans le royaume de Dieu par la porte étroite. D'accord? Et c'est bien écrit. Jésus ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Acte 2, le verset 47. Amen. Donc c'est Jésus qui ajoute. Ce n'est pas soi qui ajoute. Nos religions que nous avons mis en place, où nous-mêmes, nous décidons de rentrer là-bas. Là. D'accord? C'est dans ça qu'on essaie de faire les efforts pour devenir maintenant parfait. Mais le pasteur a dit qu'il faut faire des efforts pour porter les fruits de l'esprit et que... Non, je n'ai pas dit qu'il faut faire les efforts. Ce n'est pas un truc qui vient automatiquement comme vous il dit que ça se cultive, c'est ça. La parole de Dieu nous a donné le mécanisme. Voilà. En nous lavant dedans, en nous mirant dedans. Moi, j'en connais, d'accord? Les maîtres bouddhistes, les maîtres spirituels d'un certain nombre, d'un certain niveau donné, d'accord? Tu vas les voir, ils ont la douceur, d'accord? Ils ont la tempérance. Ils ont un certain nombre de valeurs que prône ce que la religion appelle le fruit de l'esprit. D'accord? Quand on voit les 9 fruits de l'esprit là, eux, ils cultivent un certain nombre de choses, les moines. Mais c'est sans Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'ils portent des fruits de l'esprit? Je dis non. Un homme d'une certaine discipline, d'accord, peut cultiver les valeurs que vous appelez fruits de l'esprit. Mais c'est différent de ce que Jésus, lui, il appelle fruits de l'esprit. Paul l'appelle fruits de l'esprit dans Galates. Amen. Nous allons poursuivre. Alors, je reviens toujours sur ma question avec vous, pasteur Israël. Quand la Bible parle du perfectionnement des saints, il dit il a donné les uns comme pasteurs, les uns comme apôtres, pour le perfectionnement des saints. Donc, ça veut dire que si les pasteurs sont là, si les apôtres sont là, si les enseignants sont là, c'est pour perfectionner les saints. C'est pour le perfectionnement des saints. Maintenant, si vous supposez que lorsqu'on est de nouveau, on est parfait en même temps, alors pourquoi la Bible parle encore du perfectionnement des saints? Merci pour la question. C'est ici que nous allons démarquer ce qu'on appelle la nouvelle naissance de la marche chrétienne. L'enfant ne fait rien pour naître, mais une fois que l'enfant est né, on l'éduque pour qu'il soit parfait. Très bien. Yeah. Merci. Merci. Donc, lorsque les chrétiens, il ne faut pas que nous puissions faisons de l'amalgame sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas nos œuvres.
Mais le perfectionnement Très bien. vient de l'enseignement que tu reçois après être né de nouveau. C'est ça. Quand tu es né de nouveau, tu dois être dans un certain nombre de piliers ou valeurs chrétiennes. Ça veut dire participer aux communions des saints, participer aux enseignements ou à la parole, participer à la prière, participer à un certain nombre de choses qui te permettent d'être parfait et de marcher comme un homme fait. Très bien. Je crois que... L'apôtre Paul parle de jusqu'à ce que nous puissions, Christ puisse être formé en nous et pour que nous soyons des hommes faits. Aussi vrai que l'enfant demeure enfant, il n'est en rien différent de l'esclave. Nous étions esclaves du péché. Mais une fois que nous sommes nés, maintenant nous avons besoin de grandir, de nous perfectionner dans la marche chrétienne et de pouvoir maintenant nous établir comme des enfants qui sont dignes de leur Père. Amen. Je vous remercie. Merci Pasteur Israël. Je crois que le débat est clos parce que vous êtes finalement revenu sur ce que le pasteur Assoba est en train de dire. Quand on parle du perfectionnement, il dit, lorsque tu nais de nouveau, il y a une marche à faire. Okay? Et c'est en te confrontant à la parole de Dieu qu'il y a des choses que tu vas commencer à changer un peu. Et comme le pasteur Michael aussi l'avait dit tout à l'heure, il y a des choses que la parole de Dieu te confronte. Tu changes un peu. Sinon, si nous disons que la nouvelle naissance rend un chrétien parfait à 100%, ça veut dire qu'il est prêt déjà pour être enlevé et aller au ciel. Mais il y a un travail qu'on doit faire en lui. Et c'est ce travail-là que la parole de Dieu fait. Et c'est ça que les serviteurs de Dieu sont là pour faire. On l'accompagne dans la parole de Dieu, dans la marche chrétienne. Donc, ce n'est pas pour moi, selon moi, je ne suis pas en train de prendre position, mais selon ma compréhension de la Bible, la nouvelle naissance ne fait pas de toi un homme parfait 100%. Il faut encore une marche, et c'est ça la marche chrétienne. Merci beaucoup. Une minute, c'est peut-être mon dernier mot, mais je vais quand même vous prendre la minute là pour recadrer que la nouvelle naissance fait de toi un homme prêt à accéder au ciel à l'instant là. Ce n'est pas la marche qui fait de toi celui qui entre au ciel. Okay. Quand tu es né de nouveau là, à 10h05, à 10h08, tu peux mourir et tu vas au ciel. Okay. Merci. Amen. Maintenant, dans les œuvres, comme tu n'es pas encore parti, d'accord, est-ce que tu vas te prétendre né de nouveau et on va voir ton corps dans le péché? Non. C'est lorsque puisque tu es là et que tu as une représentation du Christ sur terre, il faut que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, ces sentiments n'est pas de prôner le péché. Du coup, tu luttes contre des œuvres qui ne sont pas dignes d'un chrétien. Amen. Mais tu étais né de nouveau. Maintenant, sans être né de nouveau, tu ne peux pas. Exactement. Sans être né de nouveau, tu auras beau faire tout ce que le pasteur dit là, mais tu iras quand même dans le lieu du tournoi. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Merci pour cette précision. Je voudrais dire rapidement, quelqu'un qui est né de nouveau à 10h05, à 10h06, peut-être il méprise quelqu'un, il règle quelqu'un, il ment sur le compte de quelqu'un. Pensez-vous qu'il peut toujours aller au paradis? C'est là le bémol. Il entre au ciel sans équivoque. Juste parce qu'il est né de nouveau. Donc, quel que soit c'est une nature, c'est son âme qui est née de nouveau et non son corps. Quel que soit ce qu'il fera après, et ça ne compte plus. Le corps ne pourra jamais être parfait parce que le corps est semé corruptible et il mourra corruptible. Un chrétien qui est dans l'ivrognerie, il ira au ciel. Un chrétien qui est dans la fornication. Quand vous dites chrétien ne veut pas dire né de nouveau. Mais quand vous me dites un né de nouveau que vous avez vu dans la boisson, d'accord, il va au ciel. Pasteur Soba, un né de nouveau qu'on voit dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, il ira au ciel. Il ira au ciel. Il va aller au ciel parce que quand il est né de nouveau, le problème c'est né de nouveau là. Ça dit, quels sont les facteurs qui définissent un né de nouveau? Jésus a dit à Nicodème, il dit, tu dois rentrer dans le... Il dit, si tu ne nais pas de nouveau, et Nicodème a expliqué ça comme son entendement. Il dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma maman et renaître? Et Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance commence à partir du moment où
comment on dit, ça dit, lorsque tu te métamorphoses, hein, après tu as reçu Jésus, ce n'est pas un processus comme le pasteur dit que c'est maintenant. Non. Le langage de la Bible, c'est comme ça. Mais c'est plus fort que ce que nous sommes en train de dire. C'est possible et ça peut ne pas être possible. Parce que quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, parce qu'on lui a promis, si tu vas à l'église là, on va t'aider dans le commerce. On va t'aider dans le commerce. Il dit, bon, oui, je suis d'accord, donne ta vie à Jésus. Et il a donné sa vie à Jésus. Or, l'idée, le motif de son cœur, ce n'est pas Jésus, c'est le commerce qui veut rentrer là. Il reçoit, il dit, il confesse ça là, il meurt, il est en enfer. Par contre, le voleur qui était à la droite de Jésus, ce n'est pas les mêmes personnes. Est-ce qu'il était né de nouveau, le voleur? Le voleur n'était pas né de nouveau. Mais pourtant, il est allé au ciel. Sur la croix, il a reçu Jésus et le mécanisme, tout a été rempli en lui par sa déclaration. Et c'est sincère. Il n'avait aucun motif et il a permis à son second de savoir, pour nous, c'est justice. Non. Nous allons en enfer et nous méritons ça. Mais lui, là, il faut avoir peur de Dieu. Yeah. Et Dieu a dit que, waouh. Dans toute sa déclaration, il a glorifié Dieu. Maintenant, tu vas me suivre au paradis. Par contre, celui qui, comme on le voit aujourd'hui, ça dit, maintenant là, hier c'était la rentrée ou bien avant-hier. À l'église, on avait eu plein de gens. Quand on a dit nouveau venu, on a eu environ 14. Quand on a fini, 10 des 14 là sont venus demander cahier. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans cet esprit. Dieu qui connaît le motif des gens, qui sait que Jésus n'est pas égal au don. Non, Jésus, ce n'est pas cahier. Jésus, c'est une décision sans intérêt, sans voile. Quand c'est comme ça là dans ton cœur, c'est pourquoi on a rempli les églises aujourd'hui de chrétiens hypocrites. Parce que levez les deux mains, recevez Jésus. Or, ils n'ont rien de Jésus à l'intérieur d'eux. La nouvelle naissance dont on parle n'est pas automatique. Et quand c'est automatique, c'est Dieu qui sait. Ouais, à cause de la subtilité du cœur de l'homme. Exactement. Autrement dit, le ciel sera rempli de tout. Or, Jésus n'est pas venu sponsoriser le péché. Jésus, c'est péché, tolérance péché, zéro. Merci. Merci. Nous allons une fois encore retourner dans le public et nous allons laisser la parole au serviteur de Dieu. Oui. Oui, allez-y. Ok, je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. Moi, c'est le pasteur Zinzinoué, Janvier. Je voudrais me prononcer par rapport à ce débat. Et lorsque le pasteur Asogba parle de l'église, selon vous, l'église c'est quoi? L'église, est-ce que c'est nos congrégations ou l'église c'est quoi? Parce que lorsque nous nous référons aux Écritures, la Bible dit que dans le livre de Matthieu 16, verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Et dans Éphésiens 5, verset 27, il dit « Afin de comparer cette église glorieuse, sans tache ni ride ». Donc l'église selon Jésus, c'est pas ce que nous on appelle l'église. Parce que tout à l'heure vous dites que l'église est hypocrite. L'église entre guillemets est hypocrite. Maintenant, c'est l'église que les hommes bâtissent qui est hypocrite, ou bien c'est l'église que Jésus bâtit. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. Et quand il viendra, c'est pour enlever son église. Maintenant, à cette église, il ajoute ceux qui sont sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église et non aux églises. Aujourd'hui, nous avons plein d'églises. Mais Jésus bâtit son église et non ses églises. Amen. Et l'église appartient à Jésus. Ça, c'est une parenthèse. Et ma deuxième question est que, ma deuxième apport est que Jésus, le péché a causé la mort. Selon Matthieu, selon le livre de Romains 5, verset 12, qui dit, car, et c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Est-ce qu'on parle de quelle mort? On parle de la mort spirituelle, puisque le péché est spirituel. Et le péché a commencé par Adam. Le verset 14 dit, comme par un seul homme, cependant la mort a régné depuis Adam. Or, si on parlait de la mort physique n'a pas commencé par Adam. C'est pas Abel Abel fut le premier homme qui a connu la mort physique. Donc, nous voulons la conséquence du péché aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Mais comment on peut régler, on peut donner une solution à cette conséquence qui est la mort spirituelle par des actes physiques? Je pense que ce n'est pas faisable. Donc, d'où la nécessité de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Ce n'est pas donner sa vie à Jésus. Comme je vous entends dire. Vous dites, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, celui qui est mort spirituel, est-ce qu'il a une vie à donner à Jésus? Non. La Bible dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, avoir la vie éternelle, la nouvelle naissance, ce n'est pas faire. Ce n'est pas donner sa vie, mais c'est connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Donc, en ayant la connaissance du seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu t'amène vers le Jésus que lui, il a envoyé, celui qu'il a envoyé. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la connaissance du seul vrai Dieu, il ne peut jamais connaître celui qu'il a envoyé, qu'on appelle Jésus. Donc, les gens sont en train d'adorer un autre Jésus, en donnant leur vie à un autre Jésus, pensant qu'ils sont en train de donner et d'adorer le vrai Dieu ou le vrai Jésus. Donc, je vais m'arrêter. Merci, Pasteur Sogba. Est-ce que quelqu'un qui est mort spirituellement a une vie qu'il va donner à Jésus? Quand vous utilisez l'expression donner sa vie à Jésus, est-ce que c'est une bonne expression? S'il n'avait pas une vie, il fallait aller l'enterrer. Ouais, ça, c'est des trucs de doctrine qu'on dit un peu partout. C'est-à-dire, ici, là, soyons conséquents et parlons vrai. Et ça, c'est les religions. Moi, je ne suis pas dedans. Quelqu'un a une vie, j'ai eu ma vie. Moi, je suis à Sogba Dossou Séraphin avec mes traits que ma maman a accouché. Et c'est moi maintenant qui suis pasteur. C'est moi. J'ai reçu Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis rentré en alliance avec lui et c'est bon. Et quand le pasteur dit connaître, il dit ce n'est pas donner sa vie à Jésus, c'est connaître. La procédure de connaître, là, ça peut durer combien d'années? Ça peut durer en une journée, on peut connaître qui est Dieu. Non, pas une journée, une seconde. Concernant par rapport au pasteur. Non, je n'ai jamais dit ça. Je crois qu'on va pas, excusez, on va pas en faire un débat. Je crois l'expression donner sa vie à Jésus, ce n'est pas forcément qu'on a une vie meilleure qu'on est en train de donner à Jésus. C'est juste un échange. Il est le rançon et puis il a pris notre place et puis nous nous mettons à sa place. C'est juste une manière de dire, donc ce n'est pas une affaire de doctrine. Excusez, nous allons continuer à cause du temps. Le serviteur de Dieu, Marius. Ok, merci. Moi, j'aimerais juste apporter quelques trucs. Rapidement. Oui, rapidement. Oui. Probablement, je dirais que je suis parfaitement d'avis avec le pasteur Sogba. Parce que il y a beaucoup de tests dans la Bible qui montrent cela, qui prouvent que il y a une marche à faire, il y a des choses à faire en Christ, en tant que chrétien. Parce que déjà, quand on parle de la foi, la Bible dit quelque part que sans la foi sans les œuvres, notre foi est vaine. Ça voudrait dire que même quand nous regardons dans l'Apocalypse, l'ange a fait des reproches à des églises. Yeah. Et sur ces reproches, il y a beaucoup d'effets physiques. Quand on parle de reproches, ça veut dire que ce que tu me fais, je n'admets pas cela. Je n'accepte pas cela. Donc cela voudrait dire que il y a des faits physiques qu'on doit montrer. Et sinon, Paul ne peut pas dire, par exemple, dans Éphésiens, je pense 5, devenez mes imitateurs. Comme je suis de Christ, devenez mes imitateurs. Ce que je suis venu faire, Christ est venu faire, faites cela aussi, vous aussi. Donc, il peut arriver, comme le pasteur l'a dit, que quelqu'un donne sa vie à Christ et il est enlevé en même temps. Ok, d'accord. Mais si tu es sur cette terre, tu dois forcément marcher. La vie chrétienne est une marche, est un style de vie. Tu dois forcément marcher comme Christ l'a fait. Maintenant, je vais juste toucher mon frère ici et je vais dire ceci. Christ est venu chercher les morts et non les vivants. Merci. Waouh. Waouh. Waouh.
Christ est venu chercher les morts et non les vivants. Merci. Pasteur, tu avais... OK. D'accord, merci. Je vais poser une question à l'homme de Dieu, M. Asogba. OK, Pasteur Asogba. Pasteur Asogba. Tout à l'heure, ils ont parlé de disqualification de certaines personnes dans la Bible. Ceux-là qui ont commencé avec Christ, mais ils ont été disqualifiés. Voilà, je voulais savoir si c'est possible de recevoir Christ, d'entrer dans cette nouvelle alliance, mais d'être disqualifié après. OK, merci. C'est merci ma pour la première question. Oui. OK. Vous avez combien de questions? Sinon, le second, c'est un apport. OK, allez-y rapidement. Tout à l'heure, le pasteur Asogba a également dit que quand tu es né de nouveau et qu'il arrive même que tu pêches, tu tombes dans certains péchés, tu peux aller au ciel. Je suis d'accord. Mais je voudrais ajouter que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parce qu'on a appris que voilà, nous sommes sous une grâce, nous sommes en Christ, quand tu as Christ, tu peux mourir, tu iras au ciel. Ils se permettent le luxe de faire certaines choses, soit disant que nous sommes déjà en Christ. Ils se permettent de faire beaucoup de choses. C'est vrai, tu peux peut-être voler et aller au ciel. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de justice et beaucoup de passages bibliques nous prouvent. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, quand même tu as Christ et que tu commets certains actes, et que même Dieu te faisait la grâce d'aller au ciel, il y a des conséquences de tes actes que tu seras puni par ces trucs-là, par tes actes que tu as commis. Okay. Donc c'est juste ce que je voulais ajouter. Okay. Merci pour l'apport, pasteur, rapidement. Oui, donc c'est-à-dire par rapport à sa question, est-ce qu'on peut s'engager dans la nouvelle alliance et être disqualifié? L'apôtre Paul qui nous a permis d'établir beaucoup de doctrines dans notre foi, il a dit dans Romains chapitre 9, bon, avant d'arriver là-bas, voyons 1 Corinthiens chapitre 9. Si je lis à partir du verset 25, bon, je viens à partir du verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir des couronnes corruptibles. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Mais, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul, lui seul a eu la révélation de 17 livres dans les 66. Dieu l'a aidé à nous expliquer beaucoup de choses. Mais voilà comment il vit sa vie de tous les jours. Voilà comment il vit sa vie de tous les jours. Ça veut dire, il risque d'être rejeté. Wow. Pasteur Israël. Oui. L'apôtre Paul a dit qu'il a peur d'être rejeté. Je m'érige en faux. Je combats cette idée. L'apôtre Paul parlait, le texte a bien dit dès le début, qu'ici il s'agit de s'imposer une discipline pour les couronnes et non pour entrer au ciel. Parce que l'apôtre Paul, lui, il a eu le ciel et il l'a expliqué clairement dans les textes de Paul là-bas. Quand il parle de, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est plus l'apôtre Paul dans ses livres qui a parlé de l'assurance du salut et de la vie éternelle qui est une imputation éternelle. D'accord. Mais si lui, il vient à dire, et on comprend, et si on veut comprendre son texte comme quelqu'un qui peut être rejeté après avoir prêché aux autres, il risque de se contredire et la Bible ne se contredit pas. Ici, plutôt, il parle d'avoir des aptitudes pour avoir des couronnes. Maintenant, être rejeté ici, être rejeté de telle ou telle couronne. Parce que le texte, dès le début, le pasteur a su bien le lire, il s'agit ici des couronnes. Donc, il ne faut pas mettre ce test, d'accord, par rapport à l'entrée dans le royaume de Dieu. Il a donné une illustration.
Il a fait une comparaison avec les gens du monde Bien sûr. pour nous montrer l'effort qu'on fait pour atteindre un objectif. Merci. Et il y a Ouais. plusieurs couronnes. Non, pas D'accord. de affaire de Donc, couronne, là, lui, on il est- veut on est même pas il sûr. veut s'arroger toutes les couronnes pour qu'on ne le rejette pas, que ça là, tu ne mérites pas. Ceci aussi, tu ne mérites pas. Il y a Ceci plusieurs aussi, tu ne couronnes mérites communs. pas. D'accord. Maintenant, le pasteur a tantôt aussi parlé de doctrine. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes des endoctrinés. Parce que Jésus a une doctrine. D'accord? Jésus dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc si un chrétien dit qu'il n'a pas de doctrine, c'est qu'il n'est même pas chrétien encore. Si une personne née de nouveau, quelqu'un qui a suivi Jésus n'a pas de doctrine, il sera ballotté par tout vent de doctrine qui viennent de gauche à droite. Sinon, la Bible a prôné une doctrine quand même. Et comme vous me voyez, je suis un endoctriné. Et si vous voulez, je suis... Un endoctriné de Christ. Merci, Il j'ai faut la le doctrine de préciser. Christ. Et il faut le préciser. Merci. J'ai la doctrine de Christ, Jean 16, le verset 7, a parlé de ça. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, c'est une doctrine de Christ. Confessez vos péchés, c'est une doctrine. Ah là, vous parlez par rapport à la confession des péchés. Non. Ça dit quand je vous reprends, quand vous dites que vous avez la doctrine de Christ, alors que vous avez déjà rejeté cette doctrine-là, c'est aussi une doctrine. Vous devez le savoir. Vous parlez de quelle doctrine? Confesser les péchés, Oui. accepter que nous sommes pécheurs, c'est une doctrine que les épîtres... Mais les je anciens dis, je établissent. suis doté de la justice de Dieu et je suis en route pour le ciel. Vous êtes dérangé, pasteur? Je suis en train d'aller au ciel. Si vous voulez, bon, tout de suite, on finit l'émission, moi je meurs, je vais au ciel. Vous me fusillez là tout de suite, je meurs, je vais au ciel. Nous tous. Je n'ai pas cette appréhension. Je crois que, non, en fait, on va recentrer le débat parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent chez eux à la maison. Il faut qu'ils retiennent quelque chose. Oui. Je crois que si je suis bien le pasteur n'est pas en train de dire le fait que vous avez dit que vous n'avez pas de péché, c'est une mauvaise chose. Oui. Il dit il faut préciser que c'est à cause de l'œuvre que Christ a accompli Je sur dis, la je croix. suis né de nouveau. Justement, Maintenant, allons-y voir les tenants et les aboutissants Justement, de la non, je nouvelle voudrais naissance. préciser pour que- voir je si voudrais- dans la nouvelle naissance, il y a la sainteté de Dieu qui est dedans. Justement, en fait, c'est la précision là que vous n'aviez pas fait au Parce début. qu'eux, qui ils l'avait voient la dérangé. nouvelle naissance comme une chose qu'on accomplit jour après jour. Mais D'accord? c'est un truc automatique. Mais le jour où tu es passé par la porte étroite de ta maman, tu t'es retrouvé sur cette terre. Exactement. Et c'est pourquoi tu as un seul jour de naissance. Mais la nouvelle naissance spirituelle aussi s'accomplit en un jour Amen. et non d'un De processus façon progressive. progressif. Maintenant, la marche chrétienne Très bien. s'accomplit au fur et à mesure où tu Très es sur bien. la terre. Très Ne bien. faites pas de l'amalgame, s'il Très vous bien. plaît. Il y a pas, ça dit, l'amalgame là, si c'est simple et c'est clair, nous disons les mêmes choses. C'est ça. Si on peut C'est se ça. rejoindre, c'est Non, oui, ça dit, c'est le fait Non. de vouloir camoufler et de vouloir faire croire que On dit la ça même dit, chose. ça appartient au super-homme. C'est-à-dire, il faut une qualité, il faut une... Non. Je crois Ça, que- c'est un don, c'est un truc aussi simple. Rendons l'évangile accessible et simple. Amen. Jésus est simple et il est clair. Amen. Prêchons, ça dit, distillons ça aux gens de manière très recevable. Amen. Si vous parlez ainsi, ok, allons-y. Je crois que on est tous en train de dire les mêmes choses et quelqu'un n'est pas en train d'attaquer ce que quelqu'un est en train de dire. Donc l'évangile est simple, rendons-la simple. Amen. Oui, pasteur, allez-y. Rapidement. Prenons Hébreux 10, verset 14. Oui. Voici ce que la Bible dit. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voici ce que le Seigneur a fait, l'œuvre achevée à la croix. Parce que lui, il s'est donné à la croix. Alors, non seulement moi qui étais impur, souillé, pécheur, je me suis attaché à celui qui essaie. Donc lui, il prend ma nature pécheresse et me donne lui sa sainteté. Voilà ce qu'il a fait. Alors ici, on nous dit qu'il a rendu, il nous a amené à la perfection pour toujours. Ceux qu'il a sanctifiés. Ça veut dire que Jésus ne reviendra plus pour ces péchés-là. Donc il les a pris et puis il nous a rendus justes et parfaits. Et dans l'état là, si Jésus vient, même si j'ai des tatouages sur le corps, je m'en vais au ciel. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Parce que d'abord, en ce qui concerne le salut, je voudrais vous proposer cela à l'avenir pour que vous reveniez sur ces débats-là. C'est que d'abord, c'est ton esprit qui est sauvé. Ce n'est pas encore le corps ni l'âme. Le salut commence par l'esprit. Et quand l'esprit est sauvé, ça
Parce que c'est ça qui te donne accès à l'éternité. Et non ce que tu fais dans le corps d'abord. Donc, et un jour, lors d'une discussion de Jésus avec les pharisiens, ils étaient là, où Jésus leur a dit, mais vous avez l'habitude de nettoyer l'extérieur de la coupe. Mais plutôt que de nettoyer l'intérieur de la coupe, alors l'extérieur va devenir automatiquement propre. Est-ce qu'il y a effort dedans? Est-ce qu'ils ont dit, même la nature même nous enseigne ça. Quand vous êtes à la maison, vous prenez votre assiette, vous ne lavez pas par l'extérieur. Ce n'est pas l'intérieur d'abord. C'est pourquoi j'ai parlé de quelque chose tout à l'heure, mais le pasteur Asogba n'a pas compris. C'est-à-dire, ce processus dont on parle, tout ce qu'on dit là, ça commence par l'intérieur. Si tu commences par l'extérieur, tu vas toujours échouer. C'est pourquoi on a plein d'hypocrites aujourd'hui et on veut se voiler la face pour dire non, on peut mettre des dispositions, on peut faire ceci, on peut, ceci est doctrine et autres. Non, il n'y a pas plusieurs doctrines, il y a une seule doctrine qui est la doctrine de Christ. Amen. Le reste, c'est vrai, il peut y avoir des enseignements sur tel ou tel aspect qui constituent la doctrine. Donc, pour moi, ce que j'ai exprimé dans le premier temps, c'est pour dire, effectivement, c'est vrai, on est venu à Christ, mais on a encore un cœur qui n'est pas totalement restauré. Mais ce cœur-là, Dieu a la capacité de le changer si on lui donne le cœur là. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Okay, je vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur Guy, Berger Guy. Avant de vous laisser la parole, alors si on pense aujourd'hui, Pasteur Asogba, je vais vous adresser la question, si on pense aujourd'hui que quelqu'un, même que, comme il a dit, même Jésus peut venir te voir avec des tatouages sur le corps, parce que tu es né de nouveau, tu iras au ciel. Alors pourquoi nous prêchons la sanctification dans l'église aujourd'hui? Pourquoi nous disons aux gens, ne forniquez pas, ne mentez pas, ne volez pas, mais pourtant que nous savons que même s'ils le faisaient, ça va les amener au ciel. Et quand le pasteur dit, quand le travail de l'intérieur que le pasteur dit là, pour nous, enfants de Dieu, doit certainement refléter sur l'extérieur. Amen. Oui. Ça dit, ça doit nécessairement refléter sur l'extérieur. Ce que le monde veut prendre, c'est nous d'abord. C'est nous, ils veulent suivre. Vous êtes pasteur et vous êtes sorti d'une famille idolâtre. Et quand vous êtes à Cotonou, on connaît que vous êtes pasteur. Mais quand vous arrivez au village, les vaudous, tout ce qu'on fait, vous faites aussi. Vous vous préoccupez peut-être de votre intérieur qui n'est pas certain et vous faites autre chose avec votre corps. Mais quand vous avez Jésus qui est en train de travailler dans votre intérieur, ça dit d'abord les goûts, les aspirations, les interventions. Tout ça là va démontrer sur le dehors. Donc toujours on est en train de dire la même chose. Et comme vous avez dit... pourquoi prêchons-nous la sanctification aujourd'hui, malgré que nous savons que les gens, quel que soit ce qu'ils feront, ils iront au ciel? Peut-être c'est la manière dont nous prêchons la sanctification. La sanctification, c'est une mise à part. Celui qui est mis à part, il est mis à part de certaines choses. Alors quand la personne, vous la retrouvez dans certaines choses, il n'est pas sanctifié. Okay. C'est-à-dire, c'est simple, ce n'est pas un truc qu'on dit, le Saint-Esprit va venir, La vie chrétienne est pratique. Quand vous êtes sanctifié, on dit, je me suis sanctifié du pasteur Brice. Il y a une distance entre nous. Quand je me vois encore avec vous, je ne suis pas sanctifié. Okay. Si je suis sanctifié, je reste à part. Vouloir prendre la vie chrétienne et aller voir un esprit qui vous prend et vous allez là-bas. Bien aimé, maintenant, nous, on est ici. Et l'esprit témoigne à notre esprit, à mon esprit, que je suis enfant de Dieu. Mais ici, là, je veux représenter Dieu valablement. Pour que les gens, quand ils me constatent, quand ils me rencontrent, ils voient que celui-ci, il est mis à part pour Jésus. Ça dit, on se bagarre maintenant, et je dis des énormités, et après je m'agenouille devant Jésus, je dis merci Jésus parce que tu m'as sanctifié. Quand ça n'affecte pas votre vie, la totalité de votre vie, ce n'est pas possible. Amen. Berger Guy, rapidement, en quelques minutes, nous sommes surpris par le temps. Okay. Merci, pasteur. Je voulais dire, il y a un passage. Je suis toujours dans la version Parole de vie. Jean chapitre 8, oui. Verset 30 à 32. Il dit, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient
qui avaient eu foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc c'est quoi? Jésus est venu par sa parole nous libérer, nous affranchir. Maintenant, est-ce que nous avons fait d'efforts pour ça? Non. Alors, la question que j'aimerais poser au pasteur, s'il peut répondre, jusqu'à quand on peut reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau? Ce n'est pas la sanctification, bien être né de nouveau, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas l'apparence des hommes, c'est Dieu qui qualifie. C'est lui qui nous sanctifie. Et quand on parle de justice, depuis Abraham, Dieu l'a justifié. Dieu a justifié Job. Quand on parle de justice, c'est que lui, il t'a innocenté. Tu n'es plus ce que les hommes disent. Lui, Dieu te voit autrement. Donc ce n'est pas les témoignages des hommes qui comptent. Ce n'est pas les témoignages des hommes qui comptent autant. C'est Dieu qui qualifie, c'est lui qui justifie. Sinon, l'homme qui est à droite de Jésus là, n'ira pas au ciel. Il n'ira pas au ciel parce que lui-même se reconnaît comme pécheur. Mais l'autre réclamait. Mais il dit non, ce n'est pas la même chose. La justice de Dieu là, les hommes n'ont pas imputé la justice à cet homme-là. Pensez-vous que Dieu peut avoir un bon témoin de quelqu'un, mais l'homme n'a pas les hommes autour de lui n'ont pas un bon témoin de lui. Quand on prend l'homme à la droite de Dieu, les hommes l'ont condamné, mais Dieu a dit, on sera dans le royaume. Alors merci, pasteur Sogba. Est-ce que quelqu'un peut se dire, Dieu a justifié la personne, mais autour de lui, les hommes ont un mauvais témoignage de lui? L'homme qui est à la droite de Jésus, le mystère qui s'est passé là, Jésus est allé représenter l'homme là au ciel pour montrer à Dieu que le travail que tu m'as envoyé faire, je l'ai fait. Et voici un représentant de ça. Il est le premier humain à aller là-bas en tant que témoignage spirituellement, c'est-à-dire la connotation que ça a. Ce n'est pas ce que vous dites là. C'est le témoignage que le travail que j'étais envoyé fait. C'est comme vous m'envoyez en mission. Et je reviens de la mission sans aucun résultat. Vous allez dire, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Jésus, l'homme là, est allé représenter toute la terre comme Adam a péché. L'homme là est rentré au ciel pour montrer que Jésus est venu faire un travail ici. Et voilà le fruit de ce travail. Un pécheur cru est rentré au ciel. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Étienne. Ce témoignage-là n'a même pas été donné d'Étienne. Mais un pécheur cru que Jésus a rencontré sur la croix est le témoignage de la vérité du travail de Jésus. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Et l'autre chose, quand on dit Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. On se repent de quoi? Expliquez, pasteur. Vous avez la parole. On se repent de quoi? Jean-Baptiste a dit ça. Jésus a dit ça. Et il a laissé aux apôtres de continuer par dire ça. Et nous sommes en train de parler du péché. Si Jésus dit à quelqu'un qui vient à lui de se repentir, il lui dit en fonction de quoi? Il peut seulement leur dire, tu m'as vu, non? Moi, je suis le sauveur. Tu es sauvé. Ouais. Ça dit, tu m'as vu, non? C'est moi la justice, la vérification, la sanctification. Comme tu m'as vu là, tu es sauvé. Il lui impose les mains et c'est fini. Mais quand on est en train de parler du péché, pour Dieu, Jésus n'est pas venu ici pour construire les châteaux. Il n'est pas venu ici pour dormir à l'hôtel. Jésus est venu ici pour finir avec le péché une fois pour de bon. Et c'est très important pour Dieu. L'affaire de péché, ce n'est pas l'affaire d'église où on dit... non, ça a coûté Jésus à Dieu. Et Jésus nous a montré que l'affaire de péché, l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, verset 19, je crois, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Ce qu'on dit là, c'est quand on prend, malheureusement, il y a beaucoup d'églises, surtout les blancs, parce que eux, excusez-moi, comme ça moi je suis. Mais ce que la Bible dit, la Bible n'est pas venue des Blancs. Et ce n'est pas leur esprit qui nous aide à témoigner la Bible. Non, non. On témoigne la Bible par la Bible. Et on voit la vérité qui est dedans. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce qu'il est, il est réfléchi? Ce qu'il nous dit là, c'est comment? Et vous analysez la réflexion de Dieu jusqu'à vous aboutissez à là où Dieu met fin à ça. Il dit que pour le chrétien, le péché, quand vous voulez être bien vu de Dieu, enlevez le péché. Si Jésus a vaincu le péché, il a vaincu pour nous par grâce. Et je dis, la grâce, c'est le mécanisme par lequel le pécheur rentre au ciel. Dieu a fait ça et c'est gratuit. Mais nous, ce n'est pas une fin en soi.
Il y a un travail. Quand nous on vit là, on mérite ça. On vit ça. Pas nos efforts. On demande la grâce de Dieu et on marche avec crainte et tremblement. On marche avec crainte et tremblement. Dans notre marche chrétienne, si on meurt en tant qu'enfant de Dieu et Dieu voit ce témoignage en nous, tu iras au ciel avant tout le monde. Mais on ne peut pas encourager que vivant sur la terre, parce que Jésus nous a déjà pardonné, vivant comme on veut en tant que des enfants, on est en train de salir le travail de Jésus. Amen. Parce que c'est à cause du péché qu'il est mort. Merci beaucoup, cher pasteur. Merci, cher public. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et ma dernière question pour conclure, pour finir avec cette émission, le temps est passé, malheureusement. Pasteur Israël, est-ce qu'on doit demander pardon pour nos péchés aujourd'hui dans la prière, où nous allons dans la prière, on dit Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai maltraité mon frère, ou j'ai mal parlé à mon frère, ou peut-être parce que j'ai abusé de mon autorité envers mon frère. Est-ce qu'on peut demander pardon aujourd'hui dans nos péchés, dans nos prières? Merci, pasteur Brice. Jacques 5 va parler de confessez-vous les péchés, confessez-vous vos péchés les uns les autres. Je t'ai offensé, je m'en vais te confesser ce que je t'ai fait, j'ai fait, et que le Saint-Esprit me relève pour me dire, écoute, tu l'as offensé. Je m'approche de toi pour te confesser mon péché. D'accord? Le péché ici est vu d'homme à homme. Mais d'une manière globale, Jésus a ôté quoi? Jésus a ôté le péché du monde. Vous êtes dans le monde, je suis dans le monde. D'accord? Et une fois que vous avez compris l'évangile, vous êtes affranchis du péché. Pour ce péché, vous ne viendrez plus demander pardon. Seulement, si j'offense mon frère ici, pour rétablir la communion ou la relation entre lui et moi, je viens te confesser que mon frère, j'ai eu tort sur cette affaire. Je te confesse, je t'ai fait ceci, et je sais que tu as mal pris, ou bien tu n'as même pas considéré, seulement moi-même je suis dérangé, je viens te confesser que vraiment j'ai eu tort, c'est pas bon. Et si le Saint-Esprit me donne une instruction particulière à laquelle je n'ai pas obéi, je ne demande pas pardon pour ça? Le Saint-Esprit te donne une instruction particulière auquel tu n'as pas obéi. Vous pouvez être un peu plus... Je suis là, l'Esprit de Dieu m'aimait. L'Esprit de Dieu m'aimait à cœur, va faire telle chose, par exemple pour Jonas, on ramène ça dans le Nouveau Testament où Dieu lui dit peut-être va parler à telle personne, va faire du bien à telle personne, ou bien telle chose que tu as, et un frère viendra vers toi, donne-lui ça. Et le frère vient et puis tu ne lui donnes pas ça. Tu te rends compte après que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Est-ce que je dois demander pardon au Saint-Esprit? Je vous ai compris. Tu ne demanderas pas pardon, mais tu demanderas la grâce de Dieu de t'accorder à mieux marcher prochainement. Parce que si c'est pour le péché qui est ôté que tu demandes pardon, tu n'avais pas cru et tu es un incrédule. Et tout incrédule va en enfer. Alors, si Dieu me donne une instruction et que je n'obéis pas, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Je n'ai rien fait. Dieu te donne une instruction. Vous savez ce que vous appelez instruction de Dieu. Dieu n'a que donné une seule instruction aux hommes. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, j'entends dire, Dieu vient de me parler. Le Saint-Esprit vient de me parler. Le Saint-Esprit ne te dira pas autre chose que les Écritures avaient déjà dit. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient vous rappeler les choses. Il vous rappellera toutes choses. Homme de Dieu, je crois que... L'instruction que Dieu donne aux hommes, c'est d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Donc, il n'y a plus une autre instruction que Dieu peut vous donner à part ce qui est écrit dans la Bible? La Bible est là. La Bible ne sera pas en train de parler et Dieu vient en parallèle parler. Waouh! Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas vous dire aller vers telle personne particulièrement pour quelque chose. L'Esprit de Dieu, comme l'apôtre Paul a dit, l'Esprit de Dieu lui a dit d'aller dans telle ville pour aller prêcher l'évangile. C'est même ce que Dieu a dit. Dieu a dit aller partout la terre et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On est d'accord. Maintenant, ça c'est l'instruction que Dieu a donnée à tous ses enfants. Maintenant, très souvent, vous prenez les convictions personnelles comme des instructions de Dieu. Et je crois que c'est là où vous allez faire la différence, certainement. Parce que les convictions personnelles, mon cœur me dit, ça c'est ton âme qui t'a dit, c'est pas Dieu. Maintenant, tu n'as pas pu faire... Si vous dites que j'ai la semence du Saint-Esprit en moi, qui peut me parler si ce n'est pas Dieu? Justement, Dieu te dit ce que les Écritures ont dit. Parce qu'à un moment donné, on finit par dire ce que les Écritures n'ont pas dit, et on dit que c'est Dieu qui a dit. Et que donc Dieu se fait face.
Non, Dieu bon, c'est vrai que le débat, ce n'est pas entre vous et moi, mais je suis aussi serviteur de Dieu, je connais la parole. Dieu même va jusqu'à dire à Osée, va prendre une femme prostituée. Ce qui est contre la parole de Dieu. Et c'était pour illustrer quelque chose. C'est une instruction directe. C'est ça, je dis, c'est l'instruction directe dont je parle. Selon la nouvelle alliance, Dieu ne peut plus dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Pensez-vous que Dieu ne peut plus dire ça à quelqu'un aujourd'hui? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui donne les instructions. Et Ce Jésus, n'est plus Dieu. Tu as fini son travail. Ok, Je crois que Jésus est venu, Dieu a fini. On ne va pas rentrer dans un autre débat. Pasteur Sogba, est-ce qu'on peut demander pardon aujourd'hui pour nos péchés? Quand c'est déjà péché, le péché c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Ouais. Et Jésus a dit, le pardon est tellement important que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Il a dit ça, voilà la force du pardon. Si Jésus n'avait pas dit ça, tout ce qu'on dit aujourd'hui serait très difficile. Mais Jésus a dit ça. Mais nous, maintenant, l'apôtre Jean, comme on a dit, a institué le pardon comme une doctrine de l'Église. Confessez vos péchés les uns aux autres dans votre communion. Ça facilite votre présence dans la maison de Dieu. C'est une démonstration d'humilité. C'est une démonstration d'humilité. Je t'ai offensé. Je te demande pardon. Le Saint-Esprit m'a donné des instructions que je n'ai pas suivies. Je vais sur mes genoux, je dis, le Saint-Esprit, il y a une personne qui a des sentiments, qui est frustrée. Vous pouvez frustrer le Saint-Esprit. Donc vous allez devant le Saint-Esprit, vous dites, à moins que vous ne soyez pas sûr qu'il peut vous parler. Bon, d'après ce que le pasteur Israël dit, oui. C'est-à-dire, si vous prenez la Bible, c'est pourquoi on peut interpréter la Bible comme on veut. Mais si on croit que derrière un verset, il y a un esprit, alors en lisant la Bible, l'esprit peut aller au-delà du verset et vous parler. Et vous donne des instructions que vous suivez. Ça, c'est moi ça. Vous voyez? Donc, comme ça là, vous avez... Ok. C'est comme Benny Hinn. Il était dans un restaurant aux États-Unis. Et le serveur qui lui a amené la nourriture, le Saint-Esprit lui a dit, prêche Jésus à ce serveur-là. Il dit, ah, Saint-Esprit, dans un restaurant encore, comment tu m'embarrasses? Comment je vais faire ça? Il dit, oh, vraiment, je suis venu pour manger. Et il a mangé. Il finissait de manger quand un bruit a surgi à la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que le serveur là est monté sur la table de cuisine et il s'est pendu. Oh. C'est sur le net, vous tapez Benny Hinn, vous allez voir le témoignage là. Benny Hinn, jusqu'à 3 ans, quand il a raconté ça, il dit, I have never forgiven myself. Je n'ai pas pu pardonner moi-même. Parce que j'ai refusé cette instruction qui a coûté la vie, qui a coûté l'enfer à un pécheur. Donc, bien aimé, si nous sommes enfants de Dieu, il peut parler à nous tous. Amen. Merci, c'était votre émission Dévoilement. Aujourd'hui, nous avions parlé du péché dans la Nouvelle Alliance, qu'en dit les Écritures. Comprenons simplement de toutes les interventions que tout part de la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle nature qui est la nature de Dieu. Et quand vous avez la nature de Dieu en vous, vous vivez facilement la vie de Dieu. Et quelqu'un qui a la nature, qui a la semence de Dieu, ne pêche pas, c'est-à-dire ne peut pas se lever délibérément pour se vautrer dans le péché. Réellement, quand tu as la nature de Dieu, le péché devient étranger pour toi. Et tu vois les actes, tu vois les mauvaises choses comme quelque chose, un peu comme l'apôtre Paul a dit. Il dit, tout ce que je voyais comme du gain, aujourd'hui c'est devenu comme une perte pour moi. Ces choses sont comme de la boue pour moi. Lorsque vous recevez réellement la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas vautrer dans le péché, vautrer dans les mauvaises choses. Et l'autre chose, en tant que chrétien, nous brillons dans ce monde, pas nos caractères, pas nos manières de parler. Matthieu 5 l'a dit à partir du verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise, afin que les hommes voient et qui glorifie Dieu qui est dans les cieux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et quand les gens voient vos comportements, vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau et quand les gens voient vos actes, les gens voient vos comportements, ils se disent, mais si c'est ça, la foi chrétienne, je ne m'engagerai jamais dans la foi chrétienne. Il faut déjà que vos comportements, il faut déjà que vos actes, tout ce que vous portez comme fruit, ça glorifie Dieu et que ça soit réellement à l'image de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine pour un autre numéro. Merci.